Bonjour! Alors aujourd'hui un sujet un peu spécial, ça y est, je suis une vraie youtubeuse. Nous allons parler de Niolance qui arrive à l'hôpital, notamment pendant les opérations, ce genre de choses, ou quand les patients sont endormis. Alors c'est la première fois que je vais faire ça, mais je vous pose là, pouf, un gros trigger warning, parce que c'est vachement chaud. Alors bon, c'est des témoignages. Je sais pas si c'est vrai, réellement, je vous le dis comme ça, je sais pas si c'est vrai, mais connaissant la nature humaine et sachant jusqu'où peut l'homme, jusqu'où l'homme peut aller, ça m'étonnerait même pas que ce soit vrai. Mais bon, voilà, à prendre comme c'est des témoignages sur Twitter. Bon, écoutez, on va y aller. Alors, vraiment, je vous le dis, c'est chaud. C'est vraiment, ça va être chaud à lire pour moi, ça va être chaud à écouter pour vous. Je vais faire de mon mieux pour que ça passe sur YouTube, parce que voilà. Écoutez, on va y aller et nous verrons. Alors, texte à lire en intégralité, car il y a d'autres témoignages. Violence textuelle à l'hôpital, c'est peut-être l'occasion de parler de ce fléau aussi et des abus de certains soignants qui se sentent intouchables. Le récit de Marine L'Orphelin, ancienne Miss France 2013, devenue médecin généraliste, concernant notamment un toucher vaginal sans le consentement d'une patiente endormie, est aujourd'hui viral. Alors ouais, là c'est en fait... alors je sais pas, vu que ça a l'air d'être une émission, je sais pas si je peux vous le montrer en intégralité, mais du coup là, elle explique que c'est quand elle apprenait, elle était encore interne, ils étaient tout un groupe d'étudiants, ils passent de patient à patient, comme ça, il y en a une qui est en train de dormir, une patiente, et le médecin dit « Ah bah tiens, puisqu'elle est en train de dormir, et si on apprenait à faire un toucher vaginal ?» Ok. Et voilà, tous les étudiants, on lui ont fait un toucher vaginal comme ça, alors qu'elle était, elle dort, donc elle n'est pas consentante, et elle dit « Mais c'est une agression textuelle, tout simplement. Elle n'a pas dit qu'elle était ok. Tout le monde va foutre son doigt dans son vagin comme ça alors qu'elle dort sans même qu'elle le sache. Enfin bon, ça se fait absolument pas. J'en étais où oui. Hier soir, M6 proposait en seconde partie de soirée un reportage des blouses pas si blanches pour dénoncer les dérives textuelles et textistes au sein des hôpitaux. Cela fait des années que j'entends un peu le même refrain de personnes autour de moi qui ont travaillé dans les hôpitaux et qui disent que quand les patients sont endormis, il y a régulièrement des dérives. Des moqueries, comme par exemple une amie infirmière qui me racontait que lors d'une opération, des chirurgiens s'amusaient avec le corps d'une patiente en plaisantant de façon très crue et en lui faisant prendre des positions humiliantes. Regarde comment elle est dégueulasse, grosse et flasque. Bon. La pauvre avait été choquée par le comportement des internes et des chirurgiens. Je ferai l'impasse sur toutes les histoires de coucherie, orgie, dont elle m'a parlé. Elle était à Necker à l'époque, et des salles de garde regorgeant de fresques obscènes nommées de la discorde. Ces fresques représentent généralement des scènes d'orgie, de gnolls, des corps entièrement nus, des phallus géants, des anges déchus, etc. J'avais d'ailleurs fait un post à ce sujet en décembre dernier. Alors cette fresque, vous pouvez la voir, elle est... Attendez parce que je vais perdre mon truc. En décembre dernier, on est ici. C'est là. De toute façon, je vous mets le lien, je vous mettrai ça dans la description. Vous cliquez ici, vous voyez les fresques. Là, je vais pas prendre le risque avec YouTube. Où en étais-je? Décembre dernier ici. On peut aussi parler des bizutages dans les facs de médecine qui sont souvent basés sur des rapports de soumission, d'omission avec abus d'alcool et autres substances, actes d'humiliation, gnolls et mort accidentelle. Ce témoignage vient d'une amie que j'ai ici et qui se reconnaîtra certainement. Elle avait entamé des études de médecine et sentant qu'une soirée entre internes allait trop loin entre alcool et drogue, elle a préféré s'en aller, laissant sa meilleure amie de fac avec une horde d'hommes internes déchaînés. Résultat, la jeune interne a subi un gnôle collectif. Lors d'une autre soirée, il y avait tellement de drogue, encore une fois, qu'un interne s'est jeté par la fenêtre et a fini en mode légume. Mon amie a été tellement écœurée qu'elle a arrêté ses études. Ça, c'est un truc que j'ai aussi entendu. Et d'ailleurs de ma famille aussi, quelques témoignages qu'on m'avait raconté un petit peu il y a quelques années. C'est vrai que les gens qui étudient en médecine, je crois qu'en fait le truc c'est que c'est tellement compliqué et qu'ils se donnent tellement à fond et qu'ils ont vraiment que ça parce qu'il faut vraiment que étudier tout le temps. Et ils perdent complètement pied et ils se laissent complètement aller. D'autres fois, c'était qui? C'était ma tante qui me racontait. Voilà, elle s'occupait d'une vieille dame
Je crois que c'est le petit-fils hein, qui faisait des études en médecine. Il se droguait. Ouais, il se droguait aussi. Parce que c'est le seul moyen de tenir, en fait. Bon, après, c'est pas une généralité, hein, il y en a d'autres qui le font pas, mais en tout cas, voilà. Je peux aussi parler d'une autre femme hein, que je connais, Niol collectif par 4 chirurgiens hein, durant une opération, mais un seul a été condamné et il continue encore d'exercer. Elle n'est pas un cas isolé, ou encore des morts dans les hôpitaux sur lesquels les internes pratiquent certains actes chirurgicaux pour s'entraîner, mais les familles des défunts ne voient rien, car cela se passe sur des zones non visibles une fois ce dernier rhabillé pour les obsèques. Ou encore d'une de mes sœurs, hein, durant son internat, la veille d'un concours, elle révisait et expliquait les cours à une autre interne qui ne comprenait rien du tout. Cette interne a eu son concours et a avoué plus tard à ma sœur avoir eu les sujets en avance avec d'autres internes. Et c'est loin d'être la première fois que j'entends cela. Ah bah dis donc, ça promet. On a confiance, hein. Je pourrais aussi parler d'une histoire qui me concerne, ou plutôt ma mère, hein, le jour de ma naissance, bien que je n'ai pas envie de rentrer dans les détails car c'est personnel, une histoire d'argent et d'un médecin qui aurait pu coûter la vie de ma mère et ou la mienne. Voilà une partie de l'envers du décor du corps médical, bien que tous les membres ne soient évidemment pas tous à mettre dans le même panier. Ancienne publication concernant les fresques obscènes dans les salles de garde, donc voilà. Après, alors, heureusement, je touche du bois, j'ai jamais eu à me faire opérer ou quoi que ce soit. Ou surtout pas à l'âge adulte. J'espère ne pas avoir à le faire parce que j'ai les quelques expériences, hein, disons, que j'ai eues dans des hôpitaux, hein, que ce soit pour la famille ou quoi, parce que j'ai des membres de ma famille qui ont eu de très graves problèmes et qui ont fini très très longtemps à l'hôpital. Franchement, c'est un enfer. Les médecins, les infirmières, mais je vais pas sortir de gros mots, mais c'est vraiment des saletés. Ils sont insupportables. Ils nous prennent tellement de haut, ils nous manquent de respect, ils nous parlent d'une manière, enfin ils sont tellement froids et je sais pas, ils sont vraiment pas, ils ont pas, comment dire, c'est des médecins, c'est des soignants, il y a pas d'humanité, disons. On dirait vraiment qu'il y a pas d'humanité. C'est vraiment un très mauvais moment que je passe à chaque fois dans les hôpitaux. Ici, mon homme travaillait au bloc OP, un chirurgien très spé, il s'est avéré qu'il imposait des relations textuelles aux patientes, dont une en handicap. Le poteau rose a été découvert par la sécurité sociale car il usait de bons de transport pour faire venir ladite femme 55 ans. Okay. C'est honteux là, c'est vraiment s'en prendre au plus faible. Ça rappelle l'affaire du choral avec langue quand j'avais 21 ans. Un généraliste avait fortement insisté pour me faire un examen gynécologique alors que je venais pour une angine et il m'empêchait presque de quitter. Blablabla. Un toucher vaginal à une patiente endormie sans son consentement, on dirait du Joël le Skouarnek. Oui, il n'est malheureusement pas le seul. C'est dans tous les corps de métier. Pourquoi focaliser sur les soignants? Parce qu'il faut quand même en parler. Je vous raconte, si vous voulez, comment il faut s'imposer dans un domaine professionnel d'hommes. Je suppose que cette émission équilibrera le sujet sur tous les soignants qui font des heures sup, sauvent des vies. J'ai bien précisé, pas tous, j'ai enseigné pendant 10 ans, je pourrais aussi raconter beaucoup de choses à ce sujet. Ce n'est pas pour autant que tous les collègues enseignants sont comme ça, mais la médecine remporte quand même la palme. Je comprends, mais pour relativiser, je suis un homme et il m'est arrivé la même chose avec mon genou lors d'une opération. Oui, ah oui, j'avais déjà lu. Lui, il dit que oui, il y a des étudiants qui sont venus regarder mon genou et je suis traumatisée. Ouais, enfin, un genou, c'est pas un vagin, quoi. Au bout d'un moment. Pour avoir travaillé, moi aussi j'ai déjà eu ça. Je vais chez le médecin parce que qu'est-ce que j'avais? J'avais mal au poignet, là, j'avais une tendinite. Et le médecin, je sais pas si c'est une stagiaire ou je sais pas quoi. Et du coup, il m'a demandé, il m'a fait, oui, est-ce qu'elle peut regarder quand je vous soigne? Bah oui, il n'y a aucun souci. Ça m'est arrivé plusieurs fois, il n'y a pas de souci, enfin, c'est un poignet, quoi. Pour avoir travaillé dans le milieu hospitalier, notamment au service des urgences, en tant qu'infirmière en psy et soins généraux médicaux, les aides-soignantes s'occupent de l'aide et assistance à la personne fragilisée, toilettes, repas, etc. Oui. S'agissant de l'alcool et bizutage divers et variés, je peux le confirmer sans l'ombre d'un doute. Il faudrait une obligation de filmer les blocs opératoires avec enregistrement des vidéos et conservation 5 ans. Au moins, ça en dissuaderait certains de se croire en toute impunité. J'ai été aide-soignante puis infirmière de nombreuses années à l'hôpital. Tout ce qui s'y passe est abject, violent, dénigrant et je suis contente d'avoir quitté le milieu hospitalier. Je n'ai jamais connu d'endroit aussi maltraitant que l'hôpital. Pas que les patients endormis, ma sœur était secrétaire aux urgences. Elle avait vu 2 médecins soulever le drap sous lequel se trouvait une femme décédée en sous-vêtements pour la regarder et l'un des deux a dit elle était encore bonne pour son âge. Les hommes, c'est prédateurs. Pour avoir regardé le reportage hier soir, ça m'a fait voir le système médical différemment. C'est hallucinant. Bon, écoutez, on va passer au pouf à ce témoignage-là.
Alors c'est celui-là surtout qui est chaud, c'est pour ça que je me dis, bon, voilà, c'est un témoignage Twitter, écoutez, on reste... voilà. On prend pas tout pour argent comptant. J'aimerais parler d'une situation extrêmement malaisante qui s'est passée au bar. Hein. Deux mecs rentrent pour boire un verre et sont déjà ivres. Ils se présentent comme chirurgiens. L'un d'eux est en viscéral, l'autre en cardio. Après ce que j'ai entendu, je ne veux plus me faire opérer. Bon. J'étais estomaquée de voir comment l'alcool pouvait délier leur langue et leur fameux secret médical ainsi bien gardé. Les infirmières ferment leur gueule devant les violences textuelles, voire les gnolls sur les patientes par leurs collègues, les hommes criminels. Je souffre de ma poitrine depuis mes 12 ans, hypertrophie mammaire, mal de dos, seins qui tombent, déformation du dos, je l'ai mal vécu jusqu'à l'adolescence. Avant qu'ils déblatèrent leurs horreurs, je demande naïvement si faire une opération à mon âge vaut le coup, j'ai 24 ans. Surprise de voir que leur réaction synchro me dit de ne surtout pas le faire, que je finirai comme toutes les autres. Je demande des détails, il me dit « bah je vais pas te faire un dessin ». Et avoue que des collègues, dont lui, ont déjà touché les parties intimes de patientes endormies, voire que des chirurgiens se mettent à plusieurs pour gnauler une patiente inconsciente. Je suis écœurée. Surtout en esthétique, c'est très commun, elle est endormie au GHB, elle va jamais savoir, tu vois une meuf, femme, nue allongée, c'était sûr, les mots me manquent. De là, je décide de cacher mon dégoût et demande, à propos du scandale de Paris Descartes en 2021, ce qu'ils en pensent, les fameuses têtes qui ont été utilisées pour jouer au foot. Un d'eux a répondu « Si ce n'était que ça, c'est gentil encore. On a déjà touché des lèvres qui pendaient un peu trop à la morgue et c'est rigolo. » En fait, je sais pas si on réalise, mais je vous jure que j'ai zone out. Faut aller loin pour me laisser sans voix et c'était réussi. Partout, même morte, on abusera de vous. C'était le message clair. Trigger warning gore, parce que jusque là ça va. Parce que je voulais leur vomir dessus. Ils sont encore revenus sur le fait que celui qui est en viscéral a déjà vomi dans les entrailles d'un patient car c'était le seul chirurgien dispo pour opérer en urgence, mais il était tellement ivre lors de l'opération. Je lui ai mis l'intestin dans la bouche, je m'amusais. Dans ce métier, faut voir ça comme un jeu. T'imagines le nombre de morts que j'ai vu? Et t'imagines la sombre merde que vous êtes. Ils ont été sortis du bar, je suis restée choquée, prête à assumer ma poitrine jusqu'à... Ok. Désolée mon papa chéri, mais définitivement je n'aurais pas pu être médecin comme toi ou infirmière. La nouvelle génération de médecins ne nous sauvera pas mieux les gars. Ils en avaient rien à foutre, hein, tant qu'ils peuvent dire aux familles des patients décédés à cause d'eux, mais d'une manière malencontreuse. Hein. Il y a des complications, ils se portent bien parce qu'ils savent qu'ils sont protégés en France, aux USA, en Tunisie, Turquie, etc. Vous me croyez pas, moi je vous dis ce qu'ils m'ont dit et ça change rien à ma vie. Qu'est-ce que j'en ai à foutre des stats sur le... Ok... Ok. Croyez au moins les professionnels de santé qui vous disent que c'est vrai. Si j'ai l'autorisation des personnes qui m'ont DM pour publier leurs témoignages, je mettrai en dessous. Sur ce, je retourne ronfler. C'est si choquant de lire ça, tellement de pratiques affreuses, insoupçonnées, et qui, comme ça, subsistent à travers le mensonge et les magouilles. Hein. Comment pourrait-on changer tout ça En parler, croire nos mamans, nos sœurs, chaque femme, si jamais elle a un doute après une opération, une anesthésie, encourager les femmes médecins à monter en grade et obtenir la responsabilité des blocs et services priorité en gynécologie infantile, esthétique, viscérale. Ça me fait penser à ma maman qui m'avait raconté une fois. En fait, elle a eu un accident de voiture quand elle était jeune et bon, ça lui a tapé à la tête. Hein. Maintenant encore, elle a une cicatrice sur le front. C'était pas elle était, enfin c'était pas elle qui conduisait, elle a pas le permis, mais voilà, elle était côté passager et bon, un petit accident. Elle était du coup à l'hôpital et alors que, comme j'ai dit, ça avait tapé que la tête, hein, c'était vraiment que pour soigner au niveau de la tête. Et la médecin, c'était une femme hein, qui s'est occupée d'elle, lui a demandé vraiment d'enlever tout le bas, alors qu'il fallait que soigner la tête. Et bon, et elle a été un peu surprise en mode j'ai mal à la tête, hein, j'ai pas mal aux fesses en fait. Donc laissez-moi tranquille. Mais voilà, c'était une petite anecdote comme ça. Et aussi, attendez, je vais y aller moi maintenant que je suis partie sur les anecdotes. Encore avec ma maman, quand elle allait chez l'ophtalmo à l'époque, à la fin en fait, hein, à la fin du rendez-vous, quand il lui montrait les papiers, les machins, les trucs comme ça, il se collait contre elle et alors je sais pas parce que maintenant je peux pas vous montrer le geste, mais disons que il se collait à côté d'elle, hein, vraiment contre son bras, le bras du médecin contre le bras de ma mère. Il montrait les papiers, donc il avançait les papiers
vers elle pour, avec sa main, lui toucher la poitrine. Essayez de visualiser. Hein. Voilà, il se collait contre elle et hop, il lui montrait les papiers pour la faire lire, mais en mettant toute sa main et son bras contre sa poitrine. Et il faisait tout le temps ça. Voilà, et elle s'en plaignait. Et après, on a arrêté d'aller là-bas. Mais bon. Et c'est vrai que moi aussi, j'ai eu des petits trucs comme ça. C'est rien de grave, hein, mais voilà, avec un dentiste, par exemple, à la fin du rendez-vous, qui prend la petite serviette et puis qui me tamponne comme ça un peu partout là, autour de la bouche, parce que voilà, bon, il y a de la flotte un peu partout, et avec un petit sourire, un petit regard un petit peu lubrique et tout, bon ok, je peux me suivre toute seule, merci. C'est rien, hein, c'est rien, mais c'est la première fois qu'un dentiste fait, d'habitude on se rince la bouche soi-même, quoi. Et ouais, quelquefois, il y en a qui sont un petit peu entreprenants. Non, moi, c'est rien du tout. Hein. Mais c'est vrai que, par exemple, ma mère, bon, là, c'est un petit peu plus. On dit, oh, je te calme, hein, s'il te plaît. C'est pas des gnolls, évidemment. Mais il y a eu d'ailleurs j'avais vu ça il y a quelques années. C'était un gynécologue qui faisait des cunis à ses patientes. Et les patientes avaient porté plainte, finalement, et tout. C'est incroyable, hein. Oh, d'ailleurs, la gynécologie, ça faudrait en parler aussi, hein. De la violence des gynécologues. Hein, parce que bon, vous les hommes, vous savez pas, mais nous les femmes, on sait. Du coup, faudrait peut-être que je fasse une vidéo là-dessus parce que ça va pas du tout. Donc, rien ne prouve que son histoire est véridique. Hein. Si ça se trouve, elle fait juste ça pour les stats, c'est même fort probable. Fufu. C'est effrayant ce que je viens de lire. Il faut poser des caméras de surveillance dans les blocs médicaux. Nouvelle phobie débloquée. Pour avoir travaillé en bloc OP, c'est si vrai. Faut arrêter d'être aussi naïve. Il y a du monde en salle d'opération, un anesthésiste, une infirmière anesthésiste, une voire deux infirmières de bloc opératoire, des internes, des étudiants. Ces scénarios sordides sont juste fantaisistes. Alors ouais, le coup des... C'était quoi? Le coup des viscères dans la bouche, là. Quand même assez... attends, je remets en mémoire ce connard, by the way, ce n'est pas sa première victime. Ah oui, alors là, il met son bidule dans la bouche de la patiente, du coup, là. Est-ce que je peux vous montrer ça? Oh mon dieu. Si tu te demandes pourquoi là il est filmé, c'est parce que deux infirmières le soupçonnaient et ont donc posé leur téléphone pour le prendre en flagrant délit et le faire arrêter. Tout le monde l'a vu cette vidéo et ça prouve quoi? Un détraqué déguisé en médecin à foutre en tôle. Oui, mais du coup, c'est arrivé. Bon. C'est toi qui es naïf là. À aucun moment un chirurgien ou qui que ce soit ne se retrouve seul à seul avec une patiente endormie en fait. Une patiente âgée et constamment sous surveillance médicale par une équipe. Pété de rire, donc deux chirurgiens racontent ce qu'ils voient et font, mais chez 5 stars quoi, qui n'a jamais foutu les pieds dans un bloc pour autre chose qu'enlever ses dents de sagesse va te bien démentir parce qu'il sait mieux que tout le monde. Pas de chance, j'y suis 10 heures par jour, parfois même la nuit depuis de longues années, et je me méfie des témoignages aussi graves. Te fatigue pas, les gens ont besoin de croire, bon. Oui, allez, il y a quand même... et quand il y a des femmes qui se font toucher dans le métro avec plein de gens autour et que personne réagit, tu vas dire que c'est de la fantaisie? Les deux situations n'ont aucun rapport. Oui, mais quand même. Bizarre de défendre avec autant d'intensité tes collègues et surtout de nier toute possibilité. Bah ouais, comme si vos fonctions faisaient automatiquement. Je veux dire, moi, ma mère, elle se faisait bien tripoter les nichons comme ça. Et en plus, moi, je l'accompagnais. Hein, j'étais là. Moi, j'étais petite. Mais voilà, l'ophtalmo, là. Et pourtant, ce genre de choses sont réelles. Le monde médical se protège entre eux et sont obligés de se taire pour certains. Il a beaucoup d'affaires comme ça. Il y a beaucoup d'affaires comme ça. Moi, je pense que ce sont juste ces deux chirurgiens Yves qui ont exagéré les propos. Laisse-les, plus c'est gros, plus ça passe. C'est tellement vrai qu'elle a regardé et laissé faire. Oui, on y croit. C'est vous qui êtes vraiment naïf. Mais attendez, parce que j'avais lu déjà et il y avait un témoignage, quelqu'un qui disait il y a eu un buzz de fou sur un anesthésiste qui faisait des fellations à ses patientes pendant qu'elles étaient endormies. Je crois que c'était au Brésil. Bon, ça c'est la vidéo qu'on a vue. Je sais pas si je vais le retrouver. Je crois pas que je vais le retrouver parce que je sais plus où il est. Non, écoutez, je sais plus où il est, mais il y avait quelqu'un qui disait oui, moi aussi je vois des trucs et tout parce que j'y travaille. Bon, après, ça reste Twitter. Je sais que je le dis souvent que ça reste Twitter, mais ça reste Twitter. Les fameuses surveillances, c'est quoi ça? Un chirurgien oublie un gant et s'incompresse dans le ventre d'une patiente. Ah oui, ça arrive en plus. Pourquoi vous confondez sciemment erreur médicale et crime textuel? Oui, non, mais c'est juste pour dire que bon, la surveillance, voilà quoi.
Qui t'a dit qu'ils attendent d'être seuls pour faire ça? Bah... Parce que tu penses que cette soi-disant demi-surveillance empêche qui que ce soit. Ouais. Bon, eh bien, ne vous faites pas opérer, du coup. Non, dites-moi, est-ce que vous êtes déjà fait opérer? Est-ce que ça s'est bien passé? Peut-être que ça s'est très mal passé, mais que vous ne le savez pas. Ouh. Bon, eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. J'espère surtout que la vidéo va passer. Sur ce, tchou!